Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous embarque une après-midi avec moi dans ma cuisine, une après-midi pâtisserie, pas n'importe quoi. Je vais faire aujourd'hui 3 choses, je vais faire un truc pour le petit déjeuner, je vais faire quelque chose pour les goûters, je vais faire une troisième chose qui sera aussi pour des goûters, mais cette fois qui sera que pour moi, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Donc une journée pâtisserie avec moi, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti tout de suite pour la toute première chose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous dévoiler ça tout de suite. Pour commencer, je vais préparer pour les goûters un carrot cake. Et cette fois, au lieu de faire un grand cake, je vais faire les carrot cake en forme de muffin. Voilà. Donc avec le glaçage dessus aussi, hein, Philadelphia avec sucre glace et... je crois que c'est pas, je sais plus, beurre, enfin bref, je sais plus du tout. Mais la recette du glaçage c'est Thermomix. Et la recette du carrot cake, moi ma préférée, c'est celle qui est dans ce magazine là, le Esprit Veggie, mais une recette de 2019, du coup de automne 2019, moi j'adore ça. Mais si jamais ça vous intéresse pas, voilà, ce magazine. Vous avez plein de recettes de carrot cake sur internet, même sur Thermomix vous avez des recettes de carrot cake, mais je suis très fan de celle-là. Ensuite, pendant que le carrot cake sera en train de refroidir, parce que pour faire le glaçage il faut qu'il soit froid, je vais faire un cake aux noix de pécan, donc un pécan cake. Qui sera ça cette fois pour les petits déjeuners, car c'est vraiment super bon les noix de pécan. J'ai des super noix de pécan là dans le placard, des noix de pécan que j'ai acheté à grands frais. C'est là que je préfère acheter mes oléagineux parce qu'ils sont vraiment bons, ils se conservent très bien et question prix, je trouve que c'est assez bien, voilà, ça me convient en tout cas à moi. Ensuite je vais faire, j'hésite entre faire un crumble ou juste la pâte à crumble à l'huile d'olive et la saupoudrer sur les fruits, tout ça, je sais pas, je verrai au fur et à mesure, quand j'y serai, ce sera en dernier ça, quand j'y serai je verrai si je fais juste la pâte à crumble, que voilà je peux saupoudrer sur les yaourts, sur les fruits, ou si je fais des petits crumbles entiers, mais je pense que je vais faire que la pâte à crumble. Ça va faire 3 choses au four. Le four va pas mal tourner, il fait quand même un peu chaud aujourd'hui, il fait encore 25 chez moi, mais pas de soucis, je vais y arriver. Voilà, il y a de l'eau fraîche dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est parti. On va commencer par le carrot cake et je viens de râper une grosse quantité de carottes parce qu'il me faut quand même 400 g de carottes râpées pour faire les carrot cake, mais si j'en ai trop j'en garderai pour les crudités. Donc c'est parti pour une après-midi pâtisserie. Je commence par le carrot cake parce qu'il va falloir que je le laisse refroidir pour après faire le glaçage. Donc pour la recette, j'utilise mon magazine Esprit Veggie. Du coup, c'est une recette normalement vegan. Enfin, vegan, entre guillemets, parce qu'il y a des œufs. Ah non, il n'y a pas d'œufs dans cette recette. Mais ils ont des fois des recettes soi-disant vegan, entre guillemets, mais il y a des œufs dedans. Alors, c'est pas vraiment vegan en fait. J'ai pas compris le principe. Mais bref, du coup, j'avais plus de lait végétal de toute façon, donc j'ai mis du lait classique. Mais en ce qui concerne la recette, je vous partagerai du coup la recette de Thermomix parce que j'utilise la recette de glaçage de Thermomix pour faire le glaçage de ce cake. Du coup, vous pouvez faire la recette du cake en même temps. Voilà. Ça demande beaucoup de carottes râpées. Donc j'ai râpé pas mal de carottes. Au fin de compte, j'ai utilisé un peu plus de la moitié. Le reste, j'ai gardé pour moi hein, pour faire des petites crudités pour le reste de la semaine et le week-end. Je sors un peu tous les ingrédients pour que vous voyez un peu ce qu'il me faut. Et du coup, le carrot cake, c'est vraiment une recette que j'adore et que je fais au moins une fois par an en automne. Et bon là, le chéri en mange aussi, hein, il n'y a pas que moi, il adore, il en mange souvent même plus que moi parce qu'il adore le glaçage. Donc là je vais peser, je vais commencer à peser. Au final pour pas salir d'autres saladiers, j'ai transféré les carottes râpées dans plus petit et je vais utiliser ce saladier où j'ai râpé mes carottes. Bon là oui, les carottes débordent un peu dans la boîte, mais vu que je vais en utiliser une partie, il n'y aura pas de souci. Donc je commence par mélanger le sucre avec le lait.
Donc là, voilà, c'est pas une recette Thermomix, mais j'en vous partagerai une dans la description sous la vidéo, une de Thermomix que vous pourrez utiliser, bien sûr. J'ajoute les carottes râpées, en essayant de ne pas en mettre partout. Et ensuite, je mélange bien. Il faut bien mélanger. Normalement, là, j'aurais dû ajouter l'huile, mais je sais pas pourquoi j'ai sauté la ligne. Mais je l'ajouterai à la fin. Donc il faut bien que les carottes râpées soient imbibées du coup du mélange lait-sucre. Normalement cette recette je la fais dans un moule à cake. Avec, pour la faire en forme de cake, hein, comme vous voyez sur la recette. Mais là, vu que du coup le moule à cake, je voulais l'utiliser pour la prochaine recette, je me suis dit je vais essayer de faire des carottes cake en forme de muffins, donc dans des moules à muffins. J'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux, et surtout sur Instagram en fait, et je me suis dit c'est super joli, c'est pratique parce que c'est des petites portions, on peut partager, on peut en donner, c'est plus facile à manger, c'est joli, je me suis dit je vais essayer. Donc voilà pourquoi... Du coup, ce carrot cake ne va pas être un beau et gros cake comme d'habitude, mais ça va être des petits muffins. Et j'ai failli oublier aussi la cardamome. Je mets pas beaucoup d'épices, parce que chez moi, on n'est pas hyper fan quand ça a trop de goût. Donc voilà, j'ai vraiment mis une petite pincée de cardamome, je suis sûre que ça se sent même pas sur la pâte. Donc voilà, je sors mes petits moules, j'ai choisi ceux-là, des roses en petites caissettes en papier. Donc les moules, c'est le plateau, voilà. Et les petites caissettes en papier, c'est ce qui sert à accueillir la pâte. Même si normalement ces moules-là, c'est des moules à cupcake parce qu'ils sont bien lisses et bien ronds, alors que des moules à muffins, ils seraient striés comme ça. Mais ça marche très bien, c'est pareil. Donc comme quand je fais des muffins, je remplis aux 3/4. Alors on remplit pas jusqu'en fond parce que sinon quand la pâte commence à pousser, ça déborde plus facilement avec une pâte à muffin du coup qui est plus liquide que ça. J'ai cru peut-être, j'ai laissé les moules, les petites caissettes en papier dehors parce que d'habitude dans la pâte à muffin je rajoute des fruits et au final il y en a plus de 12 donc... Mais là, non, ça j'ai pu en faire 12 pile poil, c'est rentré pile poil dans les moules. Et c'est parti pour la cuisson au four. Voilà, 12 pile poil muffins, très beau. Pendant ce temps, je commence la deuxième recette. Donc là, c'est une recette de saveur Thermomix. Donc c'est une recette qui se fait au Thermomix. Celui-là, c'est le numéro 25. Et après le 15, ils ont arrêté de les mettre sur cookiedoo.fr. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse mettre en pause, faire un screen de votre téléphone, de votre écran d'ordinateur. Pour avoir la recette, c'est un cake aux noix de pécan. C'est une recette que j'adore, que j'ai dû tester, je crois, la première fois il y a 2 ans. Et depuis, je le fais chaque année parce que c'est vraiment trop bon. C'est pas bourratif, j'adore. Franchement, personnellement, j'adore. Alors si vous n'aimez pas les noix de pécan, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres choses. Hein, des noix de macadamia, enfin n'importe quoi qui ressemble vaguement à une noix. Vous pouvez même utiliser des amandes ou des noisettes. Je suis sûre que ça fera pareil. Donc je fais ce cake... déjà pour moi et pour les petits déjeuners, c'est quelque chose de très bien pour les petits déjeuners d'avoir des trucs à base de noix ou d'amandes. Vu que tout ce qui est noix, amandes, etc. possède des protéines végétales, c'est important d'avoir des protéines le matin pour le petit déjeuner. Et c'est excellent aussi pour la santé, tout ce qui est oléagineux, donc noix, amandes, noisettes, etc. Parce que ça apporte beaucoup de choses nutritionnellement parlant. Alors je ne saurais pas vous donner de détails parce que je ne suis pas professionnelle de santé, hein. Je vous dis simplement ce que je sais. Mais voilà, du coup pour le petit déjeuner, un cake aux noix de pécan. Donc moi ce ne sera pas sirop d'érable, hein. J'ai pas sirop d'agave, sirop d'érable, tout ça. Moi ce sera miel tout simplement. Donc toujours, hein, comme toujours, miel du producteur. Donc là, pour cette fois, j'ai choisi un miel de fleurs classique. C'est le moins cher qu'ils proposent. Mais à la cave, j'ai encore un miel de lavande que j'avais acheté l'année dernière. Parce que la lavande a plus de propriétés pour adoucir la gorge, etc. Donc j'avais choisi un miel de lavande. Il me reste du coup à la cave encore 2 pots de miel de fleurs, il me semble, et un pot de miel de lavande. Donc je crois qu'il m'en reste 3, je suis pas sûre. Il m'en reste peut-être que 2, je crois. Un de chaque. Mais voilà, du coup j'en ai encore.
Ce cake, par contre, ils font un petit truc à la fin que moi je ne fais pas. C'est-à-dire quand le cake est prêt, ils mélangent un peu de miel avec de l'eau et ils badigeonnent sur le cake. J'ai testé une fois, j'ai pas trouvé ça top, personnellement. Donc je le fais pas. Là, j'essaye pour éviter que trop de farine se colle sur les bords et que je doive remélanger après. J'essaie de commencer en mélangeant doucement et après plus fort et au final, ça va. Ça a bien mélangé. Bon, du coup, entre les œufs, le lait et les noix de pécan, ça fait quand même pas mal de protéines pour le matin, c'est suffisant. Reste plus qu'à servir ça avec, eh bien, un fruit, parce que c'est tout ce qui manque, un fruit et une boisson chaude. Donc, je rajoute le beurre fondu que j'ai enlevé au début, que j'ai fait fondre, les noix de pécan, et je vais pouvoir mélanger. Définitivement. Dernier mélange avant de servir dans le moule à cake. Bon, entre temps, bien sûr, entre toutes ces phases de mélange, je jette un petit coup d'œil au four. Hein. Il ne faut pas oublier non plus ce qu'il y a dans votre four quand vous faites voilà, de multiples cuissons comme ça. Voilà, donc là, dans la pâte, les noix de pécan seront un peu mixées. C'est ça qui est bien, c'est que ça ne fait pas de gros morceaux. Et avec la cuisson, les morceaux sont pas croquants et durs, ils sont un peu mous. Et c'est ça que j'aime bien dans la pâte, dans ce cake, c'est que ça fait pas des gros morceaux de noix craquants comme les biscuits aux noix. C'est très très bon en tout cas. Voilà, je racle bien toute la pâte pour éviter d'en perdre. Et pour la déco, je vais venir ajouter aussi quelques petites noix de pécan sur le dessus. Pour déjà le visuel, pour que ce soit joli, qu'on voie que c'est un cake aux noix de pécan, et aussi pour un peu plus de gourmandise. Alors les noix de pécan, je les ai achetées à grands frais, c'est là où je trouve qu'elles sont le moins chères, de ce que j'ai vu en tout cas dans ma région. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix ça change beaucoup d'une région à l'autre. Peut-être que vous, dans votre région, elles seront moins chères dans un autre magasin et elles seront plus chères à grands frais, mais en tout cas, vers chez moi, c'est à grands frais qu'elles sont le moins chères. Et c'est un paquet de 200 grammes, donc parfait pour pouvoir en faire un autre petit quelque chose plus tard. Hop, et au four, enfin en alternance avec la recette en cours qui est en train de finir. Donc là, ça y est, les muffins carotte cake du coup sont cuits. Je vais bien les laisser refroidir avant de les démouler. Et une fois démoulés, il faudra bien aussi que je les laisse refroidir avant le glaçage. Voilà, donc j'ai laissé passer une bonne demi-heure, je les ai démoulés, je les ai laissés tiédir. Maintenant, il est temps de faire le glaçage. Donc je commence par mixer un peu de sucre, ce qui va me faire du sucre glace du coup. Ça, c'est ma petite astuce. Plutôt l'astuce Thermomix, on va dire. Je rajoute du beurre, du Philadelphia. Le Philadelphia, c'est vraiment ce que j'adore dans ces glaçages-là. C'est pareil, c'est le Philadelphia que j'utilise aussi pour les cheesecakes. C'est un peu particulier comme dessert avec du fromage, mais la première fois ça fait bizarre, mais croyez-moi, c'est vraiment très très bon. C'est pas facile à mettre aussi dans le bol hein, parce que ça colle pas mal. Un petit peu de vanille. Et je vais pouvoir mixer tout ça, enfin mélanger. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de mixer. C'est parti. Hop. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux de beurre. Et ça va. Donc, je suis allée chercher une poche à douille. Je mets un petit embout. Alors là, l'embout, j'ai choisi un petit. Parce que pour les muffins, je préférais voilà, faire des petits trucs. Pour m'aider, du coup, vu que je suis toute seule, je retourne la poche de façon à mettre le glaçage le plus au fond possible et je la pose dans un récipient de façon à ce qu'elle reste droite, sinon elle reste pas droite. Donc, comme ça, je peux sortir le glaçage du Thermomix et le mettre directement dedans, sans avoir besoin de 15 mains. Il y a certains moments où, enfin, disons que la poche à douille, comme ça, j'en fais pas souvent. Et quand j'en fais, c'est souvent en automne ou en début d'hiver, pour l'approche de Noël en tout cas.
Et des fois ça va. Et des fois, quand mes mains sont dans un mauvais jour, ça me fait très mal dans les doigts. Mais là, ça va. C'était pas trop, c'est pas de la pâte qu'il faut bien appuyer. Non, le glaçage, ça va, c'était bien. Donc je vais commencer, voilà, par remettre droit la caméra bien sûr, et par pocher ça. Donc j'ai commencé par pocher comme ça, et après je me suis rendu compte qu'en fait, il faudrait mieux que j'enlève les papiers d'abord, parce que ce serait mieux pour manger d'avoir directement le gâteau comme ça, plutôt que de devoir éviter le glaçage en enlevant le gâteau. Et finalement on en a plein dans les doigts partout. Donc au final j'ai enlevé les papiers, j'ai réfléchi après en avoir fait 3. Ça va, ils sont bien cuits, ils se détachent bien du papier sans que ça reste accroché, c'est signe que la cuisson est parfaite. Oui, là pour la cuisson, quand c'est des gâteaux ou des cakes, je plante un couteau rond dedans pour vérifier la cuisson. Mais là, vu que c'est des petits muffins, en général, même les muffins, je trempe rien du tout. Je mets pas de couteau parce que ça l'abîme, ça le défait tout. Je le fais au visuel. Voilà, quand je fais des gâteaux dans le moule à muffins, je le fais au visuel. Et là, ils avaient l'air cuits, donc je les ai sortis. Au final, il n'y en a aucun qui est resté accroché au papier, donc c'est signe qu'ils sont très bien cuits. Donc là, je suis en train de finaliser, voilà. Et maintenant, je vais mettre ça au frigo pour que le glaçage fiche bien. Ceci, je le laisse à température ambiante, ça va se ramollir et ça risque un peu de fondre. Voilà. Hop. Pendant ce temps, Monsieur le cake aux noix de pécan est prêt. Voilà, je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Maintenant, je mets plus de beurre sur mon moule comme ça en silicone et il suffit que ce soit bien cuit et bien refroidi et ça n'accroche pas. Voilà. Mais si je suis pressée et que j'essaie de le démouler alors que c'est encore chaud, oui, ça risque d'accrocher à chaque fois. Donc maintenant, je vais faire la dernière recette en essayant de ne pas me brûler. Donc je veux faire une pâte à crumble. Donc j'ai hésité soit de faire juste la pâte à crumble et de la saupoudrer sur du yaourt, sur la compote, sur des fruits, ou de faire directement des petits crumbles. Mais au final j'avais la flemme d'encore éplucher des fruits, j'avais pas envie. Ça arrive des fois d'avoir pas envie, hein, ça arrive à tout le monde. Donc je vais faire juste la pâte à crumble. Donc cette pâte à crumble à l'huile d'olive. Et ma recette, et du coup vous l'avez sur le blog, le lien de mon blog est pareil hein, dans la description sous la vidéo. C'est une recette que j'ai fait moi-même à partir de plusieurs recettes de pâte à crumble que j'ai trouvées un peu sur internet. Voilà, j'ai adapté toutes ces recettes pour en faire ma recette. Donc si ça vous intéresse, pâte à crumble à l'huile d'olive, hein, c'est très bon déjà, les desserts à l'huile d'olive. Ça sent pas énormément avec tout ce qu'il y a là, hein, sucre, farine, poudre d'amande, flocons d'avoine. C'est vrai que l'huile d'olive, ça sent pas énormément non plus. Mais si ça vous intéresse, voilà, la recette est sur mon blog. Donc je vais faire juste la pâte à crumble, un peu comme je ferais juste du granola. Je vais mélanger tous les ingrédients, je vais mettre ça sur une plaque qui va dans le four. Donc j'ai choisi une plaque à pizza. Vu la quantité, ça suffit largement. Et je vais faire cuire ça jusqu'à ce que ce soit doré. Voilà, donc je mélange bien. Il faut bien mélanger hein, pour que toute l'huile s'imbibe partout. Si vous entendez miauler derrière moi, c'est mon chat. Et oui, vous avez vu, mais j'ai fait plein de cochonneries. Oui, il y a des jours où on est maladroite et où voilà, on n'arrête pas de tout salir tout le temps. J'essaye d'étaler un peu, mais voilà, je me rends compte que mon papier est un peu décalé. Donc faut essayer que ce soit bien lisse. Hein. S'il y a des endroits c'est plus épais et d'autres plus fins, ça va cramer, ça cuira pas uniformément, donc faut bien aplatir. Et je mets ça dans le four. Hop. Donc j'ai pas vraiment de temps de cuisson à vous conseiller. Faut juste surveiller voilà, que ce soit bien doré. Entre temps, le cake s'est un peu refroidi, donc j'ai pu le démouler super bien et je l'ai mis comme ça sur le côté parce que c'était très chaud en dessous et que si je le repose en dessous droit correctement, tout le temps ça colle en fait. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à laisser tout ça refroidir et
En attendant, eh ben, c'était l'heure du goûter et j'avais très envie de goûter ces petits carottes cake. Donc j'en ai pris 2, je vais en couper un au milieu et vous montrer du coup à quoi ça ressemble à l'intérieur quand même parce que ils sont super beaux. Bon attention, il faut pas faire ça chez vous, hein, le couteau, c'est dangereux. Voilà, alors, je vais essayer de faire en sorte que, voilà, on voit. Vous voyez, on voit bien les morceaux de carottes râpées dedans. Ça se sent pas quand on mange, hein, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai gâteau. C'est super bon. Si vous n'aimez pas le glaçage comme ça et que vous aimez par contre le carotte cake, ben, vous pouvez très bien ne pas mettre de glaçage ou faire un autre glaçage à quelque chose que vous aimez. Hein. Le glaçage n'est pas obligatoire bien sûr. Mais ce qui est sûr c'est que c'est très bon et qu'on s'est régalé. Voilà. Donc je vais rajouter une pomme pour le goûter, pour aller avec ça. Et ça va me faire mon goûter, voilà. Et les autres carottes cake vont être mangées en goûter. Donc là, ça a un peu tiédi. Je mets la pâte à crumble dans une boîte et après au frigo. Maintenant que tout est froid, je vais pouvoir couper le cake aux noix de pécan pour les petits déj. Donc j'essaye de faire des tranches assez régulières, mais ça va, il n'y a pas de fruits dedans ou quoi. Donc la pâte est pas molle à certains endroits, elle est plutôt ferme. Donc j'arrive à faire des belles tranches. Au total, j'ai pu en faire 14 tranches. Croyez-moi, je vais pas tout manger, hein. Il y en a une partie qui va aller au congèle. Et comme j'ai encore pas mal de choses au congèle, hein, j'ai encore du cake à la banane, il y a des gaufres, il y a des brioches, il y a du pain complet en plus que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc par exemple pour tartiner avec de la purée d'amandes, tout ça, j'ai pas mal de choses au congèle pour les prochaines semaines. J'ai de quoi... d'ici ces 3 prochaines semaines, voire un mois, d'ici un mois, avoir des bons petits déj toute la semaine équilibrés. Voilà. Je vous montre aussi pareil l'intérieur, hein, parce qu'il est vraiment joli, vraiment super bon, moelleux. Donc maintenant qu'il est tiède, hein, je peux le mettre bien sûr dans une boîte. J'essaye de faire en sorte que ça rentre tout et c'est bien, ça rentre tout. Presque, voilà. Et au frigo. Et après, ben, j'en mettrai au congèle après, hein, quand il commencera à avoir quelques jours dans le frigo. Hop, je mettrai ça au congèle. Voilà mon beau cake aux noix de pécan. Là au moins en faisant ces petites préparations, je sais que j'ai de quoi faire pour les petits déjeuners et les goûter pendant au moins quelques temps. Donc vous aussi, hein, n'hésitez pas à vous programmer une après-midi, par exemple le week-end, pour faire 2 ou 3 choses en pâtisserie. Ça vous avancera pour la semaine. Ça vous permettra d'avoir des petits déj, des goûters équilibrés sans avoir besoin à la dernière minute de vous dire oh, j'ai un petit creux cet après-midi, qu'est-ce que je mange? Et hop, on se met à manger des choses pas très équilibrées. En s'y prenant un peu à l'avance, ben voilà, c'est toujours mieux. Donc là, une idée de petit déjeuner. J'en prends qu'une tranche, hein, parce que le matin, j'ai pas aussi faim que ça. Je sais qu'il y en a qui en prendraient 2 tranches, mais j'ai pas aussi faim que ça pour en manger 2. Donc ça restera une tranche par petit déjeuner. C'est pareil le cake à la banane, que ce soit les brioches, les gaufres, c'est pareil. Petit déjeuner, c'est toujours 1, parce que j'ai pas assez faim pour en manger 2. Donc là, je vous montre du coup ce que je fais avec la pâte à crumble. Cette vidéo touche déjà bientôt à sa fin, donc si elle vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, mettez un petit j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne, pour l'aider à se développer, à être recommandée à d'autres personnes. Si jamais vous me découvrez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, car il y a beaucoup de contenu cuisine Thermomix ici, inspiration de saison, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Prenez soin de vous, cuisinez bien. Salut!